Je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille acérée à la main. Un autre ange sortit du sanctuaire en criant à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Dans l'émission précédente, nous nous posions cette question. Pourquoi, si Jésus-Christ a remporté une victoire définitive sur Satan, pourquoi le mal existe-t-il encore? Et pourquoi devons-nous encore livrer des combats? Je compléterai cette question par une autre. Pourquoi, si Jésus-Christ a remporté la victoire définitive sur Satan, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Tout d'abord, nous pouvons mettre ces questions dans la longue liste des pourquoi qui alimentent ce débat millénaire, qui essaye de réconcilier les notions d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu bon et du mal sur la terre. Pourquoi si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi a-t-il créé Lucifer? Pourquoi laisse-t-il le mal se développer, etc. Nous avons déjà abordé cette problématique et la seule chose que je voudrais rappeler ici est la suivante. La Bible s'intéresse autant, sinon plus, au comment cela est arrivé qu'au pourquoi, et surtout, quels que soient les pourquoi que pose l'homme, légitimement. La réponse de Dieu au mal, la solution de Dieu, l'amour de Dieu est toujours la personne de Jésus-Christ et son œuvre de salut parmi nous. Mais revenons à notre problématique initiale. Pourquoi donc devoir encore lutter et subir toute cette souffrance si la victoire a été acquise par Jésus-Christ sur la croix? Je vous relis les versets d'introduction. « Et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un être humain. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, et cria avec force à celui qui était assis sur le nuage. « Lance ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La terre est mûre pour la moisson. » Alors, celui qui était assis sur le nuage jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Chers amis, Dieu veut notre salut, et il accomplit un plan qui se déroule par étapes, jusqu'à une fin marquée par le retour de Jésus. C'est ce temps qui nous interroge et parfois nous révolte. Mais lorsque ce passage d'Apocalypse nous dit que l'heure de la moisson est venue, il faut comprendre que l'histoire du salut se déroule dans le temps et que ce temps sert à dévoiler tout à la fois l'horreur du péché et l'amour de Dieu. Et ce qu'il faut croire, même si cela est difficile, c'est que le mal n'est pas encore à son apogée sur la terre, et nombreux sont ceux qui pensent pouvoir faire du monde un monde supportable sans Dieu. Et si nombreux que soient les croyants qui demandent pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu, beaucoup plus nombreux sont ceux qui demandent pourquoi devrait-il revenir, et qui s'accommodent tout à fait du mal de ce monde. Chers amis, le mal dans ce monde arrive à son apogée et Jésus revient bientôt. Nous sommes invités, si nous croyons, à vivre dans nos vies personnelles, par nos combats, la victoire que Jésus a acquise sur la croix. Nous sommes invités à être ainsi des témoins vivants de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cela est notre vrai combat, et notre seule victoire est de pouvoir aimer l'autre. Chers amis, Jésus revient bientôt. Que cela soit une bénédiction pour chacun.